Soro Kibafori Guillaume, viens, laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Soro Kibafori Guillaume, viens, laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Tu es un jeune acteur politique que moi j'ai trop admiré. Et je continue même de t'admirer. Mais en toute franchise, viens, aujourd'hui là, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, je suis débat. Je suis vraiment déçu. Parce que toi-même, quand tu t'assois aujourd'hui, tu regardes ta carrière politique d'hier et puis aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de changements. Et ces changements sont vraiment négatifs. Mais c'est simple, hein, c'est dû au fait que tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Vieux, tu ne devais pas quitter Alassane Ouattara aussitôt. Chaque chose a son temps. J'ai toujours dit ça, chaque chose a son temps. Et il faut savoir quitter son patron, c'est important. C'est pour ça même d'ailleurs que je suis contre le panafricanisme. Parce que ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour tout. Mr. Soro Guillaume, tu ne devais pas quitter Alassane Ouattara maintenant. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, dans ta carrière politique là, ce que tu as bénéficié avec Ouattara, je me demande même si tu auras encore avec quelqu'un d'autre. En une fraction de seconde, en un record, tu as eu deux grands postes très influents, très prestigieux dans un gouvernement. Premier ministre combien de fois? Président de l'Assemblée nationale à ton jeune âge. C'est au temps de Ouattara. Parce qu'il a estimé que tu as combattu. Il a estimé également que tu l'as aimé et que tu te reconnaissais en lui. Comme c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur et t'a récompensé avec ses postes très influents. C'est que certains membres du RDR n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui. Mais comme on dit, celui à qui tu fais du bien, c'est celui qui retourne toujours contre toi. Aujourd'hui, tu es en train de payer le mal. Pourquoi tu es en train de payer le mal? Je t'explique aussi. En combien de temps tes éléments sûrs, ceux avec qui tu fais le GPS, t'ont quitté? La fois dernière, c'était Alphonse Soro qui t'a quitté. Hier, même pas plus tard que hier, c'était Connect Fou. L'un de tes collaborateurs les plus influents, qui a même combattu sur le terrain d'Abobo, qui avait combattu un des menteurs du RHDP, Ahmed Baraïko, feu Ahmed Baraïko. Mais Connect Fou était un élément très important pour toi, mais il t'a quitté. Et pour aller où? Pour rallier le RHDP. Aujourd'hui, c'est un de tes éléments encore très influents qui faisait quelque part même un poids pour toi dans le GPS. Je veux parler de Zia Konaté qui vient encore de te quitter aujourd'hui. Pendant que Zia Konaté est en train de te quitter, tes cyberactivistes, tes communicants de même GPS que tu payais chaque fin de mois pour salir la réputation, pour salir l'image du président Alassane Ouattara, sont en train de te quitter. Je veux parler d'Amiral Blindé qui passait
tout son temps à insulter Ouattara. Parce que c'était sa mission. Il était payé par toi-même pour le faire. Aujourd'hui, là, il t'a quitté. Il dit qu'il rallie le RHDP. Dans le même temps, il dit bien dans le même temps, un de tes cyberactivistes communicants encore, qui toujours passe son temps également à insulter le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Lui encore est en train de te quitter. Parce qu'il dit, si tu rallies RHDP, lui te quitte. Ça, c'est plus que des menaces. Quelqu'un que tu payes par mois pour insulter, c'est lui qui te dit ça. Je vais parler de Soulé de Paris. En réalité, quand ton combat arrive à ce niveau, ça veut dire que tu as tout perdu. Ce que les autres refusent de dire, moi je dis ça en fait. J'avais parlé ici pour... C'est comme ça que j'avais parlé de Johnny Pacheco. Des gens pensaient que j'étais trop petit pour parler de Johnny Pacheco, mais au finish, aujourd'hui là, on n'entend même plus parler de Johnny Pacheco. Et même quand il fait des sorties, il ne parle plus de Ouattara. Parce qu'il sait qu'il a su sur Braise en ce moment. Donc, VP, si ton affaire arrive à ce niveau-là, ça veut dire que tu as tout perdu. Ça veut dire que ton combat là, tu as échoué. Zé Konaté dit que ce combat-là, tu ne peux pas gagner. Et tous tes gars qui sont partis, c'est leur parole. Parce que les gens ne peuvent pas rester dans un combat incertain qui ne va jamais aboutir. Ils le savent, ils ont passé plusieurs années auprès de toi. Ils savent que tu ne peux rien contre Ouattara. C'est pour ça qu'ils t'ont quitté. Bon, ça te fait quoi de comprendre aussi que la lutte là, tu as perdu? Ça te fait quoi de revenir dans la maison? Ça t'enlève quoi? Ouattara que nous on connaît là, il peut te pardonner à tout moment. Même si ça ne nous plaît pas, nous les militants, même si ça ne nous plaît pas. Mais si Ouattara dit qu'il te pardonne, il va te pardonner. C'est vrai que tu allais très loin. Mais laisse-moi te dire que tu as échoué, VP. Parce que tu auras beau faire ce combat-là, tu ne peux pas gagner. Moi, dès lors où Ouattara a réussi à te déloger de tous les pays européens et puis tu t'es retrouvé dans l'AIS, ce jour-là, j'ai compris que tu as échoué. Ouais, ce jour-là, j'ai respecté Ouattara. J'ai compris que tu allais échouer en fait. Mais comme tu es tenu bananine d'après toi, tu es têtu, tu es résilient, donc tu avais encore l'espoir. Aujourd'hui là, je sais, tu me regardes, je sais que de là où tu te trouves en ce moment, l'espoir est perdu. L'espoir est vraiment perdu. Voilà. Donc VP, si tu as d'autres solutions, il faut proposer. Mais je crois que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est de retourner dans la case. Avec des stratégies pour pouvoir convaincre le vieux. Je sais qu'il va t'accepter. Si tu fais, ça va plutôt t'arranger que de rester toujours dans la rébellion parce que ça ne va jamais aboutir, VP. Je crains même ton sort. Dans l'AIS où tu te trouves aujourd'hui, ils sont assez si braises. Ce n'est pas des civils, c'est des militaires. À tout moment, il peut y avoir des coups d'État. Que feras-tu? Si on renverse ces militaires de l'AIS, que feras-tu? Où iras? Tu iras où? Tu vas aller où, VP? Tu vas aller où? Les malinqués disent que la petite honte là est mieux que la grosse honte. Si maintenant tu te rallies, c'est encore mieux que tu te rallies plus tard. Ça serait encore une grosse honte. Si tu m'as compris, je suis petit 7. Mais si tu m'as compris, Dieu merci. Si tu ne m'as pas compris, un jour, tu vas dire qu'il y a un petit qui en a parlé. Merci, V. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.